Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Jean-Claude Cognet, auteur de 3 romans aux éditions Estelas Éditions. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Si tu es d'accord, on va commencer par te présenter. Oui. Donc, tu as eu une vie bien remplie avant d'être auteur. Tu as été ingénieur, chargé d'études, responsable technique. Tu as créé ton cabinet de contrôle avec ton épouse. Oui. Et tout en œuvrant parallèlement dans le monde associatif. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es auteur de 3 polars du terroir chez Estelas Éditions. Donc nous avons le premier, Meurtre à Minerve. Ton deuxième paru en 2020, La Dame du Salagou. Et en troisième, paru en 2021, Meurtre à Totavel. Livre que vous pouvez vous procurer sur notre site j'aime-la-lecture.fr. Tout d'abord, nous aimerions savoir qu'est-ce qui t'a motivé à écrire, pourquoi avoir fait l'écriture d'une œuvre, d'un roman, et comment te viennent toutes ces histoires aussi bien extraordinaires que rocambolesques. C'est gentil. Tout d'abord, je me suis mis à écrire parce que c'est surtout des poèmes. J'ai commencé par des poèmes. J'avais l'occasion de faire des poèmes, enfin pour les anniversaires, surtout des anniversaires, et des occasions particulières pour les amis, je faisais toujours des poèmes. Bon, poèmes illustrés bien souvent. Et puis après, mes enfants, comme ma femme, m'ont demandé si je pouvais écrire ma biographie. Donc j'ai fait mon autobiographie, et je l'ai écrite. Et puis à partir de là, je suis tombé un peu dans le domaine de l'écriture, ça m'a plu d'écrire. Et puis pour démarrer un livre, c'est un lieu ça démarre toujours sur un lieu. Il faut qu'un lieu m'inspire, qu'il y ait une histoire sur ce lieu, et à partir de là, je commence à écrire et à mettre les lignes les unes derrière les autres, ce qui n'est pas toujours simple, puisque devant une page, écrire et mettre des lignes, c'est pas simple, c'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est un vrai exercice. Donc tout a commencé avec Meurtre à Minerve, ton premier roman. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Minerve, c'est une cité médiévale située dans l'Hérault, aux alentours de Narbonne-Béziers. Elle accueille 300 000 visiteurs chaque année et est la capitale du pays minervois. Donc, dans ton livre, des meurtres atroces s'y déroulent. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ces meurtres sont plutôt ont été signés par une personne qui avait tendance à s'inspirer de Simon de Montfort, ancien chef cathare, enfin guerrier cathare, qui a ravagé un peu toute la région et a massacré un peu toute la région, sous l'ordre du roi bien sûr et sous couvert du roi. Bon, c'est à partir de là que je me suis effectivement pris au jeu d'écrire sur Minerve et puis de créer une histoire qui était un peu en relation avec ce qui s'était passé auparavant, enfin bien avant le Moyen-Âge. Donc ce livre t'a inspiré d'autres histoires, donc c'est le premier. Après, quand on met le doigt dans l'engrenage, si on en fait un premier, bien souvent avec l'aide de son éditeur, parce que c'est pas toujours simple le premier. Et le second, c'était pareil, c'était le lieu. Ouais. Le lieu m'a inspiré, et à partir de là, je me suis dit, il y a un lac, on doit pouvoir créer une histoire à partir d'un lac et d'une région. Et ça a été la même chose. Et c'était la même chose pour le troisième, Totavel, les meurtres à Totavel. C'est le lieu aussi qui m'a inspiré. Non seulement le lieu, mais cette région aussi, avec le moulin de Cucugnan, toute cette région, l'Arago, la comte de l'Arago, donc la grotte, par le fait qui a été découverte, les gorges de Goulérousse, qui sont très jolies et très réputées. Alors, à partir de ça, il y avait un cadre pour créer quelque chose, et là, c'est parti. Oui, justement, on voit que dans le premier, c'est Minerve, le second, le Salagou, donc un lac près de Montpellier, et le troisième, Totavel. On peut se demander justement si ce terroir te tient à cœur. Ce terroir me plaît, effectivement, il est chargé d'histoire. Beaucoup de terroirs sont chargés d'histoire de toute façon, mais vivant dans le contexte un petit peu, c'est facile d'étudier et d'avoir des renseignements sur la région. Donc à partir de là, c'est vrai que la région m'a inspiré. Fort du succès rencontré donc avec Meurtre à Minerve, qui ne cesse d'ailleurs de caracoler en tête des ventes, tu reviens à la charge avec La Dame du Salagou.
On note dans ce roman très noir une escalade dans la terreur, dans l'horreur et même dans la violence. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une histoire beaucoup plus sombre? Disons que il y a toujours beaucoup de gens qui trafiquent, des grands trafiquants internationaux qui n'hésitent pas à tuer, à massacrer les gens et à exploiter les gens pour se faire beaucoup d'argent. Et je me suis dit que là, il pouvait y avoir effectivement, en ramenant ces personnages sur le site, il y avait moyen effectivement de créer une histoire qui était un peu sombre, ça c'est sûr, mais un peu angoissante, avec heureusement un dénouement qui est logique et puis qui est beaucoup plus juste. Donc, on terminerait avec Meurtre à Totabel, ton dernier roman. On voit dans ce roman, qui est toujours aussi noir, qui parle qui évoque en tout cas la mort, on retrouve d'ailleurs ton personnage, le lieutenant Marcillac, qui peut parfois sembler un petit peu lourdeau. Est-ce une volonté de ta part de nous le rendre peut-être un petit peu antipathique? Oui, parce que pour moi c'était un personnage qui a vécu déjà sur 2 romans, donc je ne vais pas le balader, enfin je pourrais le balader sur un 3e roman, mais bon, ça devient un peu une routine avec ce lieutenant, donc il faut qu'il prenne sa retraite, ce qui est le cas. Bon, il a vieilli, il prend sa retraite, il devient un peu plus lourd, et puis il va disparaître et on repartira avec un nouveau lieutenant, peut-être un peu plus jeune, voilà. D'accord. C'est ça. Donc dans ce dernier opus, on voit également que tu as rajouté de la sensualité dans la vie privée de tes personnages, Oui. Ce qui n'était pas le cas dans tes 2 précédents romans. C'est un exercice d'écriture assez subtil et difficile. Est-ce un défi que tu t'es lancé? Oui, je n'ai pas osé le faire sur les autres, mais après tout, ils ont une vie comme nous on a, comme chacun a sa vie. Pourquoi pas faire rentrer dans leur intimité pour mieux les connaître? Ouais, c'est tout. Ouais. Et puis nous sommes, je pense, tous curieux de savoir quel sera ton prochain roman. Peut-être es-tu en cours d'écriture? Oui. Est-ce qu'on retrouvera du coup le lieutenant Marcillac? Mais à ce que j'ai compris, il prend sa retraite. Oui, c'est fini. Donc, c'est fini, il a fait partie de mes 2 premiers, ça ouais. suffit maintenant. On passe à un autre lieutenant plus jeune et plus neuf et plus dynamique. D'accord. Voilà. Bah, en attendant de retrouver ce prochain livre, qui sortira peut-être un jour, vous pouvez retrouver ces 3 romans de Jean-Claude Cogniet, parus aux éditions Estelas, sur notre site j'aimelallecture.fr, afin de lire les résumés, d'en lire quelques extraits et de les commander, sachant que les frais de port sont offerts partout dans le monde, à l'exception du territoire d'outre-mer. Voilà. Je te remercie pour cet échange. Non, merci, c'est gentil. Et puis à bientôt.